Comment reconnaître et sortir des dynamiques relationnelles toxiques afin de pouvoir créer des relations saines et équilibrées? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, si tu souhaites améliorer ta relation de couple et en apprendre davantage sur les relations, je t'invite à me suivre en t'abonnant à cette chaîne. Si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est peut-être que tu as des doutes ou des questionnements par rapport à la qualité de ta relation actuelle et je vais essayer d'éclaircir tout ça dans cette vidéo. Donc comment reconnaître une relation toxique? C'est un lien qui va générer plus de souffrance que de sécurité. Un lien qui va générer aussi plus de confusion que de clarté. Et tu peux avoir un sentiment de t'épuiser au lieu d'être en croissance. Mais avant d'aller plus loin sur ce sujet, je pense qu'il est important de faire la distinction entre la relation toxique et le partenaire toxique. Parce que c'est complètement différent. Quand on parle de relation toxique, on parle surtout de dynamique qui se crée avec les deux partenaires. Donc en fait, c'est une co-construction d'un lien qui, avec le temps, va devenir toxique parce que les deux personnes rentrent en résonance, les blessures de chaque personne rentrent en résonance et du coup, c'est là que des dynamiques toxiques peuvent se créer dans le lien. Et c'est là qu'il est important de faire la distinction entre le lien qui se co-crée avec deux personnes et le ou la partenaire toxique, parce que sinon on peut se mettre à accuser le ou la partenaire d'être toxique sans prendre en considération sa propre toxicité. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement dans des dynamiques relationnelles toxiques où les deux partenaires co-créent un lien toxique? Il y a souvent une difficulté dans la communication avec des conflits récurrents, une incapacité à résoudre les conflits. Il peut y avoir de la manipulation consciente ou inconsciente, des systèmes relationnels un petit peu de chaud-froid, c'est-à-dire que l'un va demander, l'autre va fuir. On peut avoir de l'insécurité émotionnelle, de l'immaturité émotionnelle, peut-être aussi une incapacité à tenir compte des besoins et des limites de l'autre, une incapacité à se remettre en question. Donc on peut voir que le panel, il peut être extrêmement large. Mais il me paraît aussi important de rappeler que souvent, on pose l'étiquette d'une relation toxique. C'est très souvent utilisé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est tous les êtres humains, capables d'être toxiques à certains moments de la relation. Il n'y a personne qui est parfaitement sain. Parce que, au contact d'un partenaire, d'un ou d'une partenaire, au contact de certaines blessures, de certaines situations de vie, on peut tous avoir des réactions où notre système nerveux va s'activer et on va rentrer dans ce qu'on appelle les trois possibilités de réaction qui sont soit l'attaque, soit le figement, soit la fuite. Donc en fait, on est tous capables d'avoir des réactions archaïques dans le lien et donc potentiellement devenir toxiques. Donc j'aimerais dans cette vidéo qu'on arrive à casser l'idée que c'est tout noir ou tout blanc, c'est toxique ou sain, parce que c'est très duel. Et l'être humain n'est pas duel du tout. En fait, on est très changeant. Et ce qu'il faut essayer de faire, évidemment, c'est d'aller le plus possible vers une communication saine, un lien sain, mais que, en fait, on n'est pas tous parfaits et on a tous la possibilité de mal agir à certains moments. L'important, c'est vraiment d'en prendre conscience. Du coup, la limite est très fine entre la relation toxique et le partenaire toxique, puisque dans la relation toxique, on co-crée un lien toxique avec deux personnes, mais du coup, on est le partenaire toxique pour l'autre. Et du coup, c'est là que ça peut être plus complexe, puisqu'il y a quand même des cas où une ou un partenaire va être, entre guillemets, dans une dynamique saine, c'est-à-dire que la personne elle-même est saine, mais elle va se retrouver en face d'un partenaire qui va présenter des traits de personnalité toxique. Donc je vais un peu plus rentrer dans le détail après. Mais du coup, c'est parfois difficile
de faire la distinction entre est-ce que je suis responsable du fait que cette relation est toxique ou est-ce que c'est vraiment du fait de mon ou ma partenaire. Donc comment peut-on reconnaître une personne toxique? Eh bien c'est au moment où on se rend compte, où on est au courant que la personne présente des problèmes psychologiques, psychiatriques, qui font qu'elle va adopter des comportements qui vont être néfastes pour son ou sa partenaire. Donc c'est une personne qui va peut-être utiliser la manipulation, le mensonge, l'humiliation, la domination, la culpabilisation, la violence psychologique ou la violence physique, utiliser le contrôle et surtout elle va utiliser tous ces mécanismes de façon répétée. Pour t'aider à te repérer face aux différents comportements qu'il peut y avoir dans une relation et les classer, il existe une roue, la roue de la violence. Et du coup, cette roue que tu peux trouver facilement sur internet, je te l'ai préparée et remise dans un petit PDF que tu vas pouvoir télécharger gratuitement en description. C'est une roue qui est importante à garder puisqu'elle permet de voir effectivement en fonction des comportements de chacun si c'est ok ou si ça ne l'est pas. Tu l'auras certainement compris, pour changer une dynamique relationnelle toxique, il faut avant tout en prendre conscience et prendre conscience aussi de sa propre toxicité, de sa propre capacité à être néfaste pour l'autre. Que ce soit pour une dynamique co-créée ou pour la toxicité d'un partenaire, il n'y a pas de changement possible sans prise de conscience. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, le travail est nécessaire puisque sinon tu te maintiens dans un lien relationnel qui est néfaste, déséquilibré et qui petit à petit va t'amener à un mal-être profond parce qu'on ne peut pas s'épanouir dans une relation toxique. Si tu te retrouves dans une dynamique relationnelle que tu considères déséquilibrée ou toxique, ou que tu as en face de toi une personne, un partenaire que tu considères toxique, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur la relation saine. Tu pourras la trouver directement en haut à droite de cette vidéo. Et dans cette vidéo, je t'explique bien, les fondations, ce qui est vraiment important pour créer une relation saine, quels sont les fondamentaux. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'aller cheminer pour atteindre cet idéal et pouvoir co-créer ensemble des dynamiques plus saines. Si tu as du mal à reconnaître ce qui est néfaste pour toi ou pas dans ta relation, je t'invite à écouter les signaux que t'envoie ton corps. Comment te sens-tu dans les différentes situations? Si tu ressens par exemple que ton plexus solaire ici se serre, que tu ressens quelque chose de fort à cet endroit-là ou que ta gorge se noue, ce sont deux signes que tes limites ne sont pas respectées. Ce sont les signes que quelque chose a été franchi et donc c'est un signal que ton corps t'envoie. Face à ce type de signe, il est important de pouvoir poser ses limites et exprimer ses besoins à son ou sa partenaire, mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. En attendant, je t'invite à télécharger ton petit baromètre de la violence en description pour faire le point sur la qualité de ta relation. Et je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu. Et on se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.